La coupable, la voici. La Loxoscelis, plus connue sous le nom d'araignée violoniste. Sandra a fait sa connaissance sans le savoir un matin du mois de mai. On suppose que je me suis fait mordre du coup le matin en mettant le pantalon, donc à 6-7 heures. Mais là, moi, j'ai rien senti. C'est plus vers 10 heures que j'ai eu les grosses démangeaisons. À la mi-journée, la jeune femme parvient à peine à marcher. La rougeur s'étend déjà sur plus de 10 cm. Et le lendemain, l'état de sa cuisse s'est considérablement aggravé. C'était venu la plaque typique violette, rouge, blanche. Et là, vous vous êtes forcément un peu affolée, je suppose. Ah, là, j'étais en pleurs. Parce que ça me brûlait et j'ai paniqué de voir cette tache sur ma cuisse. Pendant 5 jours, les médecins suspectent un cas de scarlatine. Elle est hospitalisée dans un service de maladies infectieuses et isolée dans une chambre stérile. Il faudra près de 10 jours pour qu'un dermatologue pose le diagnostic. Ils disent il n'y a pas de traitement, faut voir si ton corps réagit, comment réagit ton corps. 3 semaines passent et la situation ne s'arrange pas. Comme dans 10% des cas, la morsure a entraîné une nécrose des tissus. L'araignée à l'origine de la morsure n'a pourtant rien d'exotique. Elle est même fréquente en Languedoc-Roussillon. Les collègues du Muséum d'histoire naturelle ne considèrent pas qu'elle soit particulièrement dangereuse. Peut-être la chaleur a fait que ces araignées se mettent davantage dans des endroits, dans des vêtements. Chez Sandra, les médecins ont dû retirer 5 cm de peau nécrosée. Au total, 6 personnes ont été mordues. 3 cas, dont celui de Sandra, ont nécessité une intervention chirurgicale.